Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Yohan Game et voici mon projet personnel. Tout d'abord, rappelons l'intitulé du sujet. La tradition et la transmission du feu et non le culte des cendres. Pour comprendre décemment le sujet, définissons promptement la tradition. La tradition, c'est l'action de transmettre un bien ou un savoir, abstrait ou concret, de génération en génération par la parole, par l'écrit ou par l'exemple. La tradition, au contraire de la coutume ou de l'habitude, n'est pas figée. C'est une notion vivante comme le feu. Cependant, il existe encore beaucoup d'adorateurs des cendres de la tradition, des personnes emprisonnées dans leur certitude et qui voudraient que rien ne change jamais. On ne doit donc pas confondre tradition et coutume. En conclusion, la tradition transmet et évolue. Ayant travaillé récemment sur un projet d'architecture et voulant me prêter de nouveau à l'exercice, j'ai voulu repenser et recréer un bâtiment culturel déjà existant, mais ayant été brûlé par le feu. Ainsi, la transmission du savoir et de l'histoire que recèle ce bâtiment pourra continuer de transmettre à la génération suivante histoire, biens, écrits, et ainsi de suite. Mon objectif est de faire renaître, tel le phénix, un bâtiment de ses cendres, et ainsi d'améliorer mes modestes compétences en 3D et en architecture. Il devait s'agir d'un bâtiment ayant été brûlé et étant relié à la culture. J'ai d'abord eu plusieurs idées, comme par exemple le Crystal Palace, le fameux palais d'exposition londonien, ou encore Notre-Dame de Paris. Mais tous deux étant bien trop complexes pour mon niveau, j'ai décidé de m'attaquer à ma troisième idée, le Musée national du Brésil de Rio de Janeiro. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2018. Un incendie s'est déclaré dans le palais de Saint-Christophe, lequel héberge le Musée national du Brésil, à Rio de Janeiro. La perte, sur le plan du patrimoine historique et culturel, est considérable. Environ 20 millions d'objets ont été détruits. L'incendie a été provoqué par un dysfonctionnement de la climatisation qui s'est propagé rapidement en raison d'un manque d'équipement de lutte contre les incendies. Le contexte étant enfin clos, voici le cheminement de mon travail. Concrètement, pour reproduire en 3D ce bâtiment que je n'ai jamais vu autre qu'en flamme à la télé, il me fallait des plans, des mesures de chaque étage et tout le nécessaire pour reproduire cela correctement. Malheureusement, rien de cela n'était disponible sur le net. En modifiant la recherche, en cherchant en anglais ou encore en portugais grâce à la traduction, rien à faire, le néant. C'est alors que j'ai eu l'idée de regarder sur Google Earth si je pouvais obtenir une donnée. Et bingo, j'ai pu obtenir la longueur de la bâtisse. En faisant de nouveau une dernière recherche du désespoir, je suis tombé sur un seul résultat. 1. Le Saint Graal. Je venais de trouver le plan du premier étage dans les méandres du site du musée, dans une partie sûrement non visitable au vu de l'aspect de cette page. En comparant les quelques images extérieures du musée, la longueur et le plan du premier étage, j'ai pu fort heureusement déduire tout le reste, non sans grand mal. J'ai ainsi commencé à faire quelques petits croquis pour avoir une idée de l'allure et de l'aura du bâtiment. J'ai d'abord créé un plan général du musée en le dessinant à l'aide de Medibang et de Photoshop afin d'avoir une vision globale et claire de ce que je voulais faire. Mais je voulais aller plus loin que simplement refaire le bâtiment. J'ai donc ajouté un plus en m'inspirant des habitations des Tupis et des Guarani qui sont les Amérindiens autochtones du Brésil. J'ai donc créé une habitation dans le style Tupi, en taille géante, qui trônera dans le jardin intérieur du musée. On y accède par un ascenseur et à l'intérieur de cette maison énormissime, nous pourrons avoir une exposition sur les Tupis et les Guarani et leur culture. Ainsi, j'ai essayé de renforcer le lien que crée le mot « national » dans le musée national du Brésil, et donc le lien avec la tradition est lui aussi renforcé. J'ai donc commencé à créer une maison Tupi et à recréer de A à Z le musée via Google SketchUp en m'aidant du plan si miraculeusement trouvé. Je suis très satisfait du résultat. J'ai pris quelques libertés sur la façade extérieure, notamment au niveau de la texture, mais mis à part cela, l'agencement de la taille, les proportions et tout le reste sont pour moi très fidèles. Et pour conclure, voici plusieurs travelling du résultat final.
Thank you.